Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les 5 langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie. Embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba, Graça Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba, alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raúl Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. Le drame qui se joue en République centrafricaine depuis le coup d'État de mars dernier et l'intervention de la communauté internationale pour mettre fin aux exactions de tout genre au pays de Barthélemy Boganda ne laisse pas indifférentes les autorités tchadiennes. Au cours de l'audience que le chef du gouvernement, Kalzebe Paimé-Debeu, a accordée à l'ambassadeur de la République centrafricaine au Tchad, la question du rétablissement de la paix, la concorde nationale dans ces pays meurtris par une guerre fratricide ont été passés au crible. Lazare Yagawo Ngama a profité de l'occasion pour présenter au nom des diplomates accrédités au Tchad ses vives félicitations à M. Kalzebe Paimé-Debeu pour sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre a fait observer que la situation de crise qui règne en République centrafricaine a toujours préoccupé le gouvernement tchadien au plus haut niveau. C'est pourquoi le Tchad a envoyé des contingents dans ce pays voisin et ami pour amener la sérénité, le calme, la stabilité et la sécurité. Les diplomates centrafricains, visiblement satisfaits de cet tête-à-tête, a salué l'implication personnelle du président de la République, Idriss Déby Itno, pour la résolution de la crise en République centrafricaine. L'ambassadeur de la République centrafricaine, Lazare Yagawo Ngama, a indiqué au sortir de l'audience que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a interpellé la communauté internationale en son temps afin d'intervenir dans ce pays pour éviter les chaos. On a profité de cette audience-là pour échanger sur la République centrafricaine. La situation qui prévoit actuellement la République centrafricaine, c'est dû au fait que la communauté internationale n'a pas écouté les incessants appels du président Déby. Comme d'habitude, il a sonné la cloche, personne ne l'a écouté. C'est comme pour le Mali, il a fait, personne ne l'a écouté. Là, il a fait pour la RCA, il n'a pas manqué d'attirer l'attention de la communauté internationale sur cette situation risque de s'aggraver. Personne ne l'a écouté. Voilà là où nous sommes maintenant, et c'est maintenant que la communauté internationale se réveille. Bon, je salue l'intervention de la France, mais tout en regrettant qu'on aurait pu le faire beaucoup plus tôt, qu'on n'arriverait pas là. Et j'ai profité de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président Déby pour tous les efforts qu'il a déployés, qu'il continue à déployer ici, d'abord en tant que président de la CEC, mais aussi en tant que président d'un pays ami, dans la recherche de la paix en République centrafricaine.
Il faut rappeler que depuis plus de 2 décennies, la République centrafricaine est secouée par des soubresauts ayant entraîné plusieurs coups d'État militaires. Le pays est devenu exsangue et englué dans un cercle infernal de violence. Créé en 1971 par 11 États africains, le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, tient sa 29e session ordinaire. Cette organisation panafricaine qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique par des activités de recherche, de développement et de partenariat compte à ses jours 25 pays membres. Déjà à l'ouverture de cette 29e session ordinaire, 3 ministres ayant en charge les questions de l'agriculture ont répondu présent. Celui de la République du Congo, de l'Ouganda et bien entendu celui du Tchad, représentant le Premier ministre. Ils auront avec les experts et chercheurs venus des pays membres à traiter des questions vitales liées à l'insécurité alimentaire. Après 50 ans d'indépendance, nos pays ont plus que besoin des résultats de la recherche scientifique en général et de la recherche agronomique en particulier pour bâtir leur économie. C'est fort de cette conviction que les plus hautes autorités nationales de notre pays s'investissent personnellement dans la recherche agricole. Kakian Layaba encourage la Direction générale de Africa Rice à poursuivre le processus de création des conditions d'appropriation institutionnelle par l'ensemble des pays membres. Après un bref historique de Africa Rice et des progrès importants réalisés, le président du conseil d'administration du Centre du riz pour l'Afrique, Dr Peter Malton, s'est fixé un objectif: atteindre au moins 90% d'autosuffisance en riz pour l'Afrique d'ici 2020. Dr Peter Malton s'est félicité des progrès réalisés par le Tchad en matière de mécanisation de sa culture de riz et la manufacture locale de 2 sortes de batteuses, ce qui lui a permis de produire du riz de qualité avec une augmentation de 109% de production pour la saison agricole 2013-2014. Des stands contenant les différentes variétés de semences de riz, des sous-produits fabriqués à base du riz, des matériels de culture et battage de riz fabriqués localement ont été visités par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation et ses hôtes. La première contribution de l'agriculture tchadienne dans l'économie est sa large part dans la formation du PIB estimé à 23%. Ce secteur prioritaire, l'on ne dirait jamais assez, est inscrit sur la droite ligne de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a mis le monde rural au centre de toutes ses préoccupations. Nous sommes très heureux de constater que notre association commune Africa Rice mène des activités de recherche, de développement, de formation et de partenariat sur le riz. Les résultats issus de ces recherches contribueront à améliorer significativement la production et la productivité de la filière riz au Tchad. Malgré les efforts consentis pour soutenir la production rizicole, nos États restent confrontés à une demande croissante, non satisfaite et une offre insuffisante en raison de nombreuses contraintes rencontrées dans la promotion du riz. Il s'agit entre autres de contraintes relatives à la maîtrise de l'eau, aux techniques culturelles, au faible niveau d'investissement et le faible accès aux semences de qualité. Ces défis ne sont pas limités au Tchad, mais sont communs à l'Afrique, en particulier les pays sahéliens. Pour ce tout premier contrôle juridictionnel sur les comptabilités publiques, les rapports présentés par les comptables municipaux de Ngouri, de Mbaye-Bokoum et de Sar sont examinés et mis en délibéré. Le jugement apporté aux différents dossiers par la Chambre de compte de la Cour suprême notifie quelques irrégularités. Erreurs de calcul, manque de preuve des dépenses et autres insuffisances liées à la légèreté dans la gestion. Selon le président de la Chambre de compte, ces irrégularités sont des préjudices qu'il faille réparer et à cet effet, quelques injonctions ont été faites. Nous avons fait un certain nombre d'injonctions à ces comptables-là qui ont 15 jours pour pouvoir lever ces injonctions-là. Sinon, au bout de 15 jours ou grosso modo 1 mois, nous prendrons un arrêt définitif qui soit va décharger ces comptables-là si jamais ils produisent ces pièces-là, ou bien les condamner
justement à réparer ce préjudice qu'ils ont fait à l'État. Pour le président de la Cour suprême, à travers ce contrôle juridictionnel, la Chambre ne remplit non seulement ses obligations légales, mais donne un coup de pouce au gouvernement dans ses efforts d'assainissement des finances publiques. Le gouvernement a engagé une action d'assainissement au niveau de l'administration. Et la Cour suprême s'inscrit également dans cette logique-là. C'est pourquoi les comptes de ces comptables ont été jugés aujourd'hui. C'est une première. Il y aura d'autres comptes également. Cette opération enclenchée par la Chambre des comptes de la Cour suprême va se poursuivre. Le but visé, c'est d'améliorer les recettes publiques et de lutter contre les détournements des deniers publics. Le juré juge les rapports fournis et non ceux qui tiennent les comptabilités publiques. C'est dans une ambiance amicale que les invités sont accueillis les uns après les autres à cette réception consacrée au 20e anniversaire de la Constitution de la Fédération de la Russie. À l'issue de l'accueil, les hymnes nationaux ont retenti. D'abord celui de la Fédération de la Russie et ensuite la tchadienne. La Constitution de la Fédération de la Russie, adoptée le 12 décembre 1993, a été le socle du renforcement et de la stabilité des institutions d'État. Ce document a posé aussi le nouveau fondement de droit qui a assuré l'unité politique, économique, sociale de l'État, des droits et libertés de l'homme, la justice et l'égalité, un État démocratique, fédératif et social. La politique extérieure de la Fédération de la Russie a été abordée à cette occasion. L'ambassadeur Vladimir Pridine mentionne que son pays accorde une importance capitale à l'Afrique. Le peuple russe a toujours activement supporté l'indépendance des jeunes États africains en leur accordant le soutien politique, économique et d'autres. Cette coopération est toujours basée sur les principes de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de tous les pays. Le rôle joué par le Tchad pour la paix et la stabilité dans la sous-région a été vivement salué par le diplomate russe. Tout en rappelant la bonne coopération qui existe entre son pays et le Tchad, celui-ci promet en outre le soutien de son pays pour la concrétisation des initiatives en faveur de l'émergence du Tchad. C'est dans cette ambiance que les membres de la délégation de l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse sont accueillis à Pala. Le site choisi pour la cérémonie est la place publique de la ville. Une place qui a contenu difficilement la population de la région du Mayo-Kébi-Ouest. Cette jeunesse engagée est consciente de ces efforts inacceptables du président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno. En faveur de son bien-être, depuis lors, elle est disposée et elle est plus que jamais disponible. Elle est prête pour parer à toute éventualité et relever tous les défis qui se dresseront devant sa marche inéluctable vers le développement. Car, camarades, vous pouvez compter sur cette jeunesse dévouée, avertie et aguerrie. Younoussa Moussa Petel, militant engagé du mouvement patriotique du salut, est désigné pour représenter toute la jeunesse de la région au sein de l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse du MPS. Je vous rassure que l'équipe de l'OPJ MPS de Mayo-Kébi-Ouest est prête à embarquer toute la population du Mayo-Kébi-Ouest dans un bateau du mouvement patriotique du salut. Nous, militants et militants
du mouvement patriotique du Sahel à travers l'OPJ-MPS, nous sommes prêts de par corps et âme pour accompagner le camarade président fondateur du mouvement patriotique du Sahel, Idriss Déby Itno. Les jeunes de la région du Mayo-Kébi-Ouest ont prouvé à la délégation de l'OPJ-MPS qu'ils sont prêts pour faire face aux multiples défis qui se profilent à l'horizon. Pour atteindre cet objectif, le grand bateau de la Renaissance est déjà disposé pour les embarquer. Nous avons amené ces bateaux demandés tout à l'heure par le jeune, il est au lac Léré. Alors si vous pouvez embarquer dans ces bateaux et tout de suite, là il y a la place pour tout le monde. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La jeunesse ne doit pas se laisser manipuler. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, votre place dans ce cadre est là. Voilà le message de vous dire, les camarades présidents fondateurs du MPS. À la tête des hommes qui avaient cru aux nobles idéaux de la liberté et de la démocratie et au prix de leur sang, Idriss Déby Itno et ses amis ont amené la liberté et la démocratie dans ces pays. Les différents groupes folkloriques de la région du Mayo-Kébi-Ouest se sont également mobilisés pour assister à l'installation. Ils ont démontré au cours de la cérémonie leur talent artistique à la délégation de l'OPJ-MPS.